sont dans le présentisme. Ah, si on m'a attrapé, c'est bon. Quand ils viennent ici en France, c'est les enfants qui sont les meilleurs dealers. Les petits arabes là. Quand ils sont en France ici, là, vous avez remarqué, hein, tous les petits qui sont en prison ici, là, en France ici, là, c'est les enfants. Ils ont appris à avoir de l'argent, de la mauvaise manière. Tu ne vas pas le voir en train de vendre chaussures, et puis ces chaussures-là, ils vendent. Non, eux, ils sont des malhonnêtes éternels. Je vous connais. Moi, je vous connais. Des gens, quand ils savent qu'il y a quelque chose qui est bon, qui est originel, eux, ils vont envoyer une technique pour créer de la fraude, pour créer une matière, pour faire une contrefaçon. Comment ils ne vont pas tricher? À la mairie de San Pedro, la femme qui est à la mairie de San Pedro a créé un réseau parallèle pour prendre l'argent dans la main des particuliers. Et ils ont créé un réseau parallèle pour prendre l'argent dans les mains des particuliers. Moi, j'ai vu un jour un jeune syndicaliste. Il dit, mais l'argent que vous prenez dans la main, vous donnez à qui? Il dit, mon vieux, le gouvernement a pollué dedans. Il dit, même le commissaire de police a pollué dedans. Il dit, comment ça se fait? Il dit, mon vieux, c'est un réseau. Les Gaulois sont versés à la mairie de San Pedro. Ils font de l'escroquerie à la mairie de San Pedro. Ce sont des voleurs. Monsieur, tu te dis c'est doigt, il a pas monté. Une forme de critères objectifs et aussi voilà, qui enfreint à toute règle au niveau de la fonction des collectivités locales. Ce que révèle aussi l'enquête, c'est que de nombreuses activités municipales produisent des recettes en cash, en espèces donc, et que ces recettes sont gérées en dehors de toutes les règles classiques, des règles financières en fait. Et bien sûr, nous avons fait... Bon, tous ceux qui n'écrivent pas en bon français, il y a vous bloqué. Voilà. Tous ceux qui n'écrivent pas en bon français, vous n'allez plus faire commentaire sur mon live. Voilà. Allez, c'est mon live. Voilà. C'est mon live. Révélation au niveau des enquêtes de l'existence du régime parallèle au niveau de la mairie de San Pedro. Il y a eu une mission qui est venue à la mairie de San Pedro et qui a demandé à Madame le maire de démanteler cette régie parallèle. Elle existe encore et c'est au niveau de la gare des gros camions. Pour ceux qui sont à San Pedro, ils peuvent voir un peu combien de centaines de mille par jour cela génère. Mais cet argent, nous n'avons pas pu tracer cet argent parce qu'il existe une régie parallèle qui travaille exclusivement pour le service personnel de Madame le maire. Et donc, il y a deux chiffres qui interpellent particulièrement. En une seule journée, vous écrivez 160 millions de francs CFA ont été décaissés sans qu'on ne sache pourquoi. Et puis, les dépenses de carburant, ces fameuses dépenses de carburant qui peuvent faire bondir les dépenses de carburant de la mairie en 2024 et en 2025 ont coûté donc 1 milliard de francs CFA. C'est absolument délirant. En effet, Fabrice, 160 millions de francs CFA. C'est bien le chiffre que tu as prononcé et c'est exactement le chiffre que nous avions eu. Et... Oh, pourquoi ça se calme même? Vous avez compris? Et aujourd'hui, Taki Bouansi nous revient. Alassane Ouattara. Voilà. Et donc, il n'y a aucune trace. Et je crois que Madame le maire a cru bon de faire ce décaissement parce que ça pourrait certainement se justifier par le fait que ça soit une journée d'hommage au président de la République. À un an de la présidentielle. C'était exactement. Voici des miséreux et des miséreux misérables qui font des commentaires insensés. En Côte d'Ivoire, là, pour détourner l'argent du contribuable ivoirien, ils ont trouvé un prétexte. Maintenant, c'est la journée d'hommage au président de la République de Côte d'Ivoire. Cette dame-là, de la mairie de San Pedro, là, a décaissé de l'argent pour organiser une cérémonie d'hommage au président de la République de Côte d'Ivoire. On ne sait pas où l'argent est parti.
On ne sait pas où l'argent est rentré. Tu veux la source, mais la source là, je ne sais pas comment qu'est-ce que tu appelles une source? Ont coûté donc 1 milliard de francs CFA. C'est absolument délirant. En effet, Fabrice, 160 millions de francs CFA. C'est bien le chiffre que tu as prononcé et c'est exactement le chiffre que nous avions eu. Et selon nos enquêtes, c'est exactement le 23 septembre 2024 et en cette journée, qu'il y a eu cette sortie de somme. Et pour les informations que nous avons recueillies, il s'agissait ce jour-là d'un décaissement pour financer une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Voilà. Et donc, il n'y a aucune trace. Et je crois que madame le maire... Il y a vous dire une chose. Vous voyez, vous cherchez la source. Mais ce que je te montre là, comment on appelle ça? Est-ce que qu'on appelle une source? Ce sont des journalistes qui ont fait des enquêtes. C'est une source, mon frère. La source là, c'est pas seulement ce qui est écrit. Hein. Une source là, elle est diversifiée. Donc, qu'est-ce que tu me demandes comme source encore concernant cette affaire-là? Si la maire dit que, ou madame le maire dit que ce sont des contre-vérités, elle peut porter plainte contre ces derniers-là. Ils vont lui montrer des preuves. Maintenant, quand ils demandent des sources, mais cela voudrait dire que tu es bouclé, quoi. Tu es bouché. C'est-à-dire que tu es bouché. Excuse-moi, tu es cervelé, quoi. Tu es limité, en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus rien. C'est-à-dire que tu n'as plus rien dans ta tête. Une source, là. Les journalistes qui parlent, là, ils ont des enquêtes. Donc, c'est une source documentaire que tu peux aller fouiller, que tu peux regarder. Si demain, la députée dit, ou le maire dit, Soleil Gabane, tu as tenu un panel où il y avait 250 personnes, tu as montré une vidéo de où on dit qu'il y a détourné de l'argent. Ou bien tu dis que non, tu dis qu'il y a détourné de l'argent. Pour que mon avocat puisse me défendre devant elle, on va aller au tribunal avec la vidéo. Et on va montrer la vidéo comme une preuve. Donc quand vous êtes parti à la CPI là, vous n'avez pas appris le b.a.-ba des sources. Quand vous êtes parti témoigner à la CPI là, vous n'avez pas vu les sources. Donc ça, moi, vous avez demandé la définition des sources. Sinon, à la CPI là, ils ont montré des vidéos hein, pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a commis les crimes. Hein. Ils ont montré à Bobo, ils ont montré les femmes qui étaient couchées et puis on mettait sang de mouton sur elles là. Mais les vidéos qu'on montrait, c'était de la source. Ben, c'est maintenant le RDA au pouvoir, vous ne savez plus ce qui veut dire la source. Et vous aussi, vous ne comprenez pas français? À la CPI là, vous n'avez pas vu que les sources qu'on montrait là, pour accabler Gbagbo là, on montrait des vidéos, vous ne savez pas ça? Aïe, vous ne savez pas. Mais le RDA, vous êtes nocif, hein? Ah, vous êtes aussi carencé? Non, vous êtes des limités, les gars. Ah! Vous êtes des limités, les gars. Ah! À la CPI, là, vous avez montré les vidéos. Vous avez montré les vidéos. Il y a vous montré une vidéo, vous dites la source. Bon, je pense que vous ne comprenez pas ce français-là. Mais on va continuer. Vous n'allez pas me distraire. On va continuer. Regarde. Ce qui se passe à San Pedro. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle des procédures économiques de biens mal acquis? Vous enregistrez aujourd'hui de ces détournements des deniers publics. Mais il y a une seule loi économique. Il y a des procédures pénales, financières, qu'on appelle les détournements des deniers publics. Demain, là, ces vidéos-là vont être récoltées. Ceux qui sont partis à la mairie de San Pedro, qui sont partis faire les enquêtes, qui ont su que madame le maire a employé telle personne. Ces personnes vont certainement réaliser en Côte d'Ivoire. Sauf si elles prennent des personnes d'écran. Vous connaissez ce qu'on appelle une personne d'écran? C'est-à-dire que des prête-noms, comme M. Konaté, Moses qui écrit sur mon panel là, quelqu'un à la mairie de San Pedro peut l'appeler pour dire je vais construire mes immeubles à San Pedro, mais comme je travaille à la mairie de San Pedro, si je construis mes immeubles à San Pedro ici,
le jour qu'on ne sera plus là, s'il y a une enquête financière, l'État ivoirien peut hypothéquer mes biens. Donc, pour ce faire, je préfère que tu sois, tu portes le nom, tu as un compte et puis tu vas construire tout, mais tout te revient et puis tu mets ton nom là-dessus. Chaque fin du mois, il va te donner un peu d'argent, voilà. Ce qu'on appelle des prête-noms. Sinon, en réalité, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, un jour, quand un gouvernement viendra au pays, un gouvernement sérieux, ils vont faire l'enquête sur tout ce qui est détournement des deniers publics. C'est-à-dire, pour que les Ivoiriens se retrouvent là, il va avoir une première saisine d'abord, le détournement des deniers publics. En Côte d'Ivoire, il y a des immeubles aujourd'hui qui ont poussé. On ne sait pas qui est le propriétaire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont créé des sociétés fictives en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où ils ont eu l'argent. Donc demain, quand un gouvernement sérieux va venir, ils vont voir des immeubles quelque part et puis ils vont dire, bon, on a vu 3-6 immeubles là-bas, à Yopougon ou à Bébélise, des villas. On aimerait savoir à qui appartiennent ces villas-là. Et puis de fil en aiguille, tous ces biens mal acquis vont retomber dans la main de l'État de Côte d'Ivoire. Donc ne vous pressez pas. Si on en parle aujourd'hui, c'est pour que ça reste dans nos bases de données. Donc demain, le RDF va rendre compte de ces biens mal acquis. Et puis, je vous dis, demain, non, il ne faut pas leur donner cette information. Non, il faut leur donner. Il faut leur donner. Ils connaissent. Il y en a parmi eux, ils connaissent. Moi, je parle clair et net, mon frère. Désolé, mon frère. Et c'est que tu m'aimes, mais il a dit. Regardez, quand la mère de San Pedro vient, et puis elle dit, par exemple, au CAFOP, elle envoie des gens du CAFOP, elle a des places au CAFOP, et elle donne des places aux gens à l'INFAS. Moi, demain, si je suis directeur du travail, du ministère de l'Emploi, ou directeur territorial de San Pedro, de la fonction publique, ou directeur du travail, on me met un directeur du travail. Si moi, Soleil, qui aime faire le renseignement, mais si je veux saisir, si je veux licencier des gens à la fonction publique de San Pedro, qui sont rentrés par le canal de madame la députée maire de San Pedro, c'est facile. Il suffit de partir au ministère de la Santé et de demander les concours depuis Alassane au pouvoir. C'est facile. Tous ceux qui sont natifs de San Pedro, qui sont dans différents services, tous ceux qui sont de San Pedro, qui sont dans les différents services, au ministère de l'enseignement, au ministère, dans tel ministère, à la police, à la gendarmerie. Mais il ne fait que simplement prendre leur nom. Et puis, il demande aux inspecteurs de ces services-là de les soumettre dans des petits tests. Tu es infirmier, tu es rentré, tu es gendarme, tu es rentré, tu es policier, San Pedro natif. On te pose des séries de questions. C'est ce qu'on appelle un emploi fictif. On va voir s'ils ont des séries de numéros de concours. Est-ce que ça a été respecté? Les recrutements, est-ce que ça a été respecté? Les échelonnements, comment ils sont dans les services, C'est facile pour les prendre. Elle a dit, mais nous on garde les vidéos. Parce que demain ils vont dire, on nous a licenciés dans notre travail, pourquoi? Mais demain on va chercher tout ce qu'elle a dit là. On va chercher demain. Il y a une traçabilité. C'est-à-dire que dès qu'elle a déclaré les concours antérieurs, les concours à venir, mais tout ça, on va faire des enquêtes là-dessus. Pour les avoir, c'est facile. Moi, je vous le dis toujours, il y a plusieurs techniques dans ma tête pour attraper ces gens de personnes qui travaillent. C'est tellement facile. Tu arrives à la mairie de San Pedro, tu vois les concours publics de Côte d'Ivoire. Tu vas voir même d'autres, même en fait croisement de fichiers. Est-ce qu'ils ont composé au premier tour? Est-ce qu'ils ont composé au deuxième tour? C'est facile pour les avoir. Il y a des gens qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui savent qu'eux-mêmes là, quand ce gouvernement va partir là, ils vont démissionner. Ils ne vont même pas se présenter à la banque. Il y a des gens qui savent que demain, quand ce gouvernement va partir là, ils ne vont pas partir à la banque. Ils ne vont même pas se rendre au bureau. Parce qu'ils n'ont pas la compétence. Vous pensez comme ça que le commandant Ferrer, lui sera en mesure de se rendre
au ministère des Eaux et Forêts pour travailler. Entre nous, vous pensez que le commandant Ferré, là, lui, va se déplacer pour se rendre au service. Si Alassane n'est pas là demain, commandant Ferré, il va se déplacer pour se rendre à un service en Côte d'Ivoire avec le grade de lieutenant. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Entre nous. Vous êtes sûr? Il y en a qui ne vont pas partir au travail. Il y en a qui ne vont même pas se rendre au service. Moi, je vous dis, c'est pour cela que ils écrasent les Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils écrasent les Ivoiriens. C'est pour ça que moi, je connais des amis qui sont rentrés à la douane. Mais ils savent que demain, si la Côte d'Ivoire change, et que moi, Soleil Gavane, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Merci mon frère pour le cadeau. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, je connais certains jeunes, les connais qui sont devenus des eaux et forêts, qu'ils ont pris par recrutement, les amis à la fonction publique. Mais quand moi, il est parti demain en Côte d'Ivoire, et puis le pouvoir n'est plus là, est-ce que Koné là, lui, va se lever devant moi pour porter tenue de douane? Lui va se lever pour porter tenue de douane devant moi, pour le travail. Il va aller où? Il va aller où? Avec. Il ne pourra pas aller au service. Bref. On fait une pause musicale. Et puis on va revenir sur les microbes. Sur les microbes là, ça va sentir mal. On fait une pause musicale. Et puis on revient sur les microbes. On fait une pause musicale, on vient sur les microbes. Vieux, t'es là encore? C'est bon. Vieux. Vieux, t'es là encore? Vieux. Je vous ai dit qu'il faisait une pause musicale. Vieux, t'es là encore? Mais il a dit qu'il faisait une pause musicale. Je dis, vieux, t'es là encore? Tu continues dans la bêtise? Qu'est-ce que vous appelez bêtise même? Vieux, ta haine là, c'est pas. Tu vas pas arrêter ça un peu? Attendez, non, regardez. Allez, parlez doucement pour ne pas que je vous manque de respect. Alors doucement. Vieux, s'il te plaît, j'ai l'impression que tu as un problème avec le RHDP. Bon, il pense qu'on a pris les psychotropes ensemble. Moi, je n'ai pas pris Kadhafi. Hein. Quand tu vas, faut prendre un peu d'autres substances moins allégées pour le cerveau et après, il faut montrer. Voilà, il me semble que tu es un peu grisé. Je ne parle pas à les gens qui sont en état d'ébriété très avancé. Non, il faut diminuer ta drogue parce que tu ne viens plus sur mon live. C'est mort à jamais. Tu ne verras plus ce live là. Voilà. Voilà. Il t'est bloqué. Tu ne verras plus ce live là jusqu'à ce que un autre jour vienne. Je ne sais pas quel compte tu vas prendre. Va te créer un autre compte. Voilà. Parce que vous les enfants qui prenez Kadhafi là, c'est pas comment des fois ça tourne dans vos cerveaux. Quand tu me vois là, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui prend Kadhafi? Quand tu es en état d'ébriété très avancé là, c'est pas nous on t'a appris à mener à prendre des psychotropes. Si tu as des effets cannabinol dans ta tête, c'est pas moi qui t'ai montré ça. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est adepte de cannabis ou du Kadhafi. Moi, je suis un moralisateur. Ok? Donc, il faut te créer un nouveau compte, tu vas venir. Tu ne viens plus sur mon live. Les gars, affaire des microbes en Côte d'Ivoire, c'est grave. Les gars, affaire des microbes en Côte d'Ivoire, c'est grave. Il faudrait que vous vous mettiez à l'abri. Soyons forts. C'est un sujet qui est très sensible.
Aborder les microbes, c'est aborder la situation de l'arrivée des rebelles à Abidjan. Parce que vous allez me dire, tous les Ivoiriens qui sont sur ce panel, qui me regardent ce soir, quand les rebelles sont arrivés dans le sud de la Côte d'Ivoire, on a été tous traumatisés. Est-ce que je mens? Ou est-ce que je dis des contre-vérités? Mettez juste des petites réponses dans le commentaire. L'avènement des microbes s'apparente aux rebelles qui sont descendus dans le sud d'Abidjan, qui ont pris la zone gouvernementale. Qui est-ce qui n'était pas traumatisé quand il attendait les rebelles arriver? Oui, ils arrivent dans tel quartier. Qui est-ce qui n'a pas été traumatisé? Qui est-ce qui n'a pas été traumatisé? On a été tous traumatisés. Des choses qu'on n'avait jamais vues, inhabituelles. Les rebelles dont on vante aujourd'hui les mérites en Côte d'Ivoire, ils étaient simplement au nord. Ils ne pouvaient jamais venir dans le sud d'Abidjan. C'était ma première fois, moi, qui était encore... Parce que de 2010 à maintenant, il y a eu 15 ans de vie, non? J'ai pris 15 ans encore sur ma vie. L'âge que j'avais, je ne vous dirai pas, mais vous voyez, 15 ans de cela, j'avais jamais vu dans ma vie des personnes qui avaient des gris-gris sur eux, des fétiches, on dit Drekedeni. J'avais jamais vu des gens qui portaient des bracelets, des habits. Le gars, tu le vois, il est bizarre, il a arme et puis il ne sait même pas parler français. J'avais jamais vu dans ma vie. Il parlait aux gens sans courtoisie. Le seul mot dans leur bouche, est-ce que tu es l'homme de Gbagbo? Fallait pas dire que tu es l'homme de Gbagbo. Fallait pas dire que tu es bêté. Fallait pas dire que tu es guéri. Fallait pas dire que tu es altier. Même si certains ethnies aujourd'hui ont oublié ça, mais moi je rappelle. À l'époque, fallait pas dire que tu es bêté. Fallait pas dire que tu es altier. Fallait pas dire que tant. Il fallait pas dire autre ethnie. Hein. Fallait dire peut-être que tu es gula pour être sauvé. Mais fallait pas dire autre ethnie. En dehors de cette ethnie que je disais là. Le seuil de tolérance qu'ils ont eu, c'était avec les Baoulés. Parce que Bédié avait appelé pour qu'on vote à Alassane. Donc, ils étaient plus tolérants avec les Baoulés. Mais les autres ethnies là, ah, c'était pour toi de croiser un rebelle, c'était un trauma. Donc, parler des rebelles, parler des microbes, je sais que ça réveille en vous des événements post-traumatiques. C'est-à-dire que ça réveille l'événement, le syndrome post-traumatique des crises ivoiriennes. Ceux qui sont partis à l'école savent de quoi on appelle le syndrome post-traumatique. C'est-à-dire que la guerre de Bien Phu, menée par les Américains si armés descendent à Dien Phu, mais quand ils arrivent, les pièges qui ont été tendus par les Américains, ils étaient massacrés dans cette guerre-là. Les soldats survivants, quand ils sont arrivés donc, aux États-Unis d'Amérique, quelques mois plus tard, ils étaient avec leurs femmes dans les maisons des enfants, les survivants de cette guerre-là. Et puis ils prenaient leurs bagages. Non, la femme dit, mais tu t'es où? Le soldat américain se réveillait la nuit, il voyait des scènes qui sont passées à Dien Phu, donc ils étaient traumatisés. D'où est née l'étude qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Et c'est que les Ivoiriens ont ce séquelle-là, du syndrome post-traumatique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on attend quand on dit le mot « ils arrivent », il y en a même qui sont déjà, ils ne savent pas où s'orienter. Ils sont désorientés. Ils arrivent. Jusqu'à présent, dans certains quartiers, quand on attend que les microbes arrivent, il y a un trauma. Il y a des gens qui ne peuvent plus dormir. Quand ils attendent qu'il y a des microbes qui arrivent là, il y a des gens qui sont perturbés. Donc, il y a encore le trauma. Donc, je m'en excuse et je vous présente toutes mes excuses que parler des microbes. Il y a des familles encore en Côte d'Ivoire, il y a des parents encore qui sont très endeuillés. Il a fait monter M. Gori, il ressemble à un papa, un responsable. M. Timothée, est-ce que vous avez la connexion? On tapote le live, on chute un peu parce que... M. Timothée? M. Timothée? Bon, il ne sait pas plus les monter. Allô? Donc, vraiment, je m'excuse. Hein. C'est comme une femme qui a été VIOL. Quand il parle de VIOL devant elle, tu sens sa peur, son angoisse, son stress. Les grosses gouttes de sueur. Donc, je m'excuse quand je parle de ce fléau-là. Mais
Ça fait partie de notre histoire et l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Donc les microbes dont il est objet aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. En toute sincérité, mes hommages à titre posthume pour toutes les victimes de ce fléau-là et mes hommages à ceux qui se sont donc en sortis avec des séquelles, des blessures qui vont marquer toute leur vie. Il y a quoi à vous? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont devenus manchots par l'effet des microbes. Il y a des gens qui ont aujourd'hui les crânes marqués comme si on était au Rwanda. Il y a des gens qui sont amputés aujourd'hui à vie parce que les microbes ont eu raison d'eux. Je me rappelle de cette jeune sœur avec qui j'étais inscrit en année de master à l'université de Cocody. Joël, une belle fille, une belle fille, BT mélangée à baie. Une belle fille, Joël. Et Joël, quittant Yopougon pour l'université, un bon matin, des kidams, des microbes se sont donc attaqués à elle pour un téléphone et ils ont mis des couteaux dans ses fesses. N'eût été l'intervention des riverains, Joël ne serait pas aujourd'hui parmi nous. Joël, j'espère que ces marques-là, ces blessures-là, que Dieu t'aide à les supporter. Parce que quand il n'y a pas de microbes, je connais des victimes directes. Et je connais des victimes par ricochet. Mais simplement, ce sont les militants du RDR que cela ne gêne pas. Parce que vous savez, eux, ils sont habitués au crime de sang. Le sang, pour eux, ils peuvent le verser à tout bout de champ. Tant qu'ils ne sont pas victimes, c'est normal. Parce que les uniques victimes en Côte d'Ivoire, ce sont les militants du RDR. Je vous dis, ce sont des victimes nées. Donc une personne qui est dans une posture victimaire va trouver toujours des alibis, des superflus pour pouvoir justifier. Et regardez, hier, quand ils sont montés sur mon panel, ils nous ont dit que non, quand Gbagbo était là, et les fessiers, ça frappait les gens. Quand Gbagbo était là, et les enfants là, et même les microbes là, existaient déjà au temps de Gbagbo. Vous voyez, c'est ce qu'on attend d'eux. Aucune pitié. Et vous voyez comment c'est. Ce que je vous dis est cru, mais c'est vrai. Vous voyez comment c'est normatisé pour eux. Comment c'est devenu un peu normal pour eux. Regardez, depuis que la crise en Côte d'Ivoire s'est passée là, est-ce que ce pouvoir-là a rendu hommage à toutes les victimes en Côte d'Ivoire? Je vous pose cette petite question. Pour vous dire qu'ils sont habitués au crime de sang. Est-ce que depuis que la Côte d'Ivoire a traversé la rébellion, la crise post-électorale là, est-ce que vous avez déjà vu des officiers du RDR avoir de la compassion pour toutes les victimes de Côte d'Ivoire? Non. Et ils vont venir vous citer la mort de Camara Lai, de Camara H. Quand ils vont finir de citer la mort de Camara H, ils vont vous citer les 7 femmes d'Abobo. C'est tout ce qui est victime en Côte d'Ivoire. De toute la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire, si vous attendez un militant du RDR parler, il va vous parler de Camara H et il va vous parler de 7 femmes d'Abobo. Parce que le charnier de Yopougon là, moi je tiens à vous dire en toute vérité, il n'y a pas de preuve que ce sont eux qui sont des victimes. Il n'y a pas eu de tests ADN pour dire que non, c'est nos parents du Nord seulement qui sont là-bas. C'est un fake. Ils ont récupéré une affaire qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Donc ce charnier de Yopougon là, ils ne mettent pas trop l'accent là-dessus. Mais quand vous allez parler avec eux, ils vont vous dire, les Yacouba Ouattara là, les Gula là, de Côte d'Ivoire là, et ils vont vous dire, ils sont partis même au Golfe Hotel pour rendre hommage aux 7 femmes d'Abobo. Ils sont partis rendre hommage aux 7 femmes d'Abobo. Toute la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire, il y a eu des milliers de morts. Mais ce sont les 7 femmes d'Abobo qui ont coûté cher au RDR. Pour vous dire que ils n'auront pas de compassion pour nous. Ils ne seront jamais de notre côté concernant les enfants microbes de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Parce que ces enfants-là travaillent pour qui? Ce crime organisé-là, ces criminels organisés-là, ils travaillent pour qui?
Mais ils travaillent bel et bien pour le gouvernement ivoirien. Ils sont au service du gouvernement ivoirien. Donc nous sommes des chiens. Nous sommes des chiens. Le président de la République a dit tous les opposants sont des chiens. Donc les enfants là sont là pour s'occuper des chiens. N'est-ce pas un chien qu'on peut prendre une machette pour taper? Est-ce qu'on peut prendre un homme réel pour taper avec une machette? Mais les enfants là sont comme ça. Ils sont envoyés en mission par le gouvernement ivoirien. Monsieur Yacouba Ouattara, la députée maire de Koumassi, Madame Agara, la deuxième femme de Amadou Bon Coulibaly, nous disait ceci à Koumassi. Le père des microbes à Koumassi ici n'est autre que M. Sisseba Congo. Est-ce que moi j'ai dit ça? Est-ce que moi je l'ai dit? C'est une dame du RDR qui le dit. La femme de Sisseba Congo, une femme RDR, cadre du RDR de Koumassi, est venue nous dire aux Ivoiriens à son domicile que ne craignez pas. Les microbes qui viennent saccager ici, qui viennent vous déplacer là, ils ne sont pas envoyés en mission par quelqu'un d'autre. C'est Sisseba Congo qui est leur parrain. Ça ne vient pas de moi. Si Sisseba Congo dit que je diffame, que je dis des contre-vérités, qui porte plainte à Mme Traoré? Que Sisseba Congo porte plainte à Mme Traoré? Ils ont dit que la paternité des microbes à Abidjan appartient à M. Sisseba Congo. Vous n'avez pas entendu ça, vous tous? Dites-moi que je mens. Vous n'avez pas entendu ça, Abidjan? Al-Mustafa, qui est un cadre du RDR. Qu'est-ce que Al-Mustafa nous a dit? Al-Mustafa dit, si la communauté catholique sort en Côte d'Ivoire pendant les élections de 2020, Al-Mustafa est venu avec les mêmes jeunes là dans la rue pour menacer la communauté catholique. Ils ont fait la gestion de la machette. Si vous marchez, on va boire le sang du Christ avec vous. Nous, on va finir avec vous. Ont-ils été arrêtés? Est-ce que ces jeunes ont été arrêtés? Est-ce que Al-Mustafa a été arrêté? Mais encore, on va plus loin. En 2020, quand il y a eu les élections, il y a eu un Bakavé. Qui est-ce qui était à bord de ce Bakavé? Ceux qui étaient dans le Bakavé là, ils avaient quoi en main? Au vu de tous, c'était les mêmes jeunes là. Les mêmes catégories de jeunes qui étaient dedans. Les mêmes jeunes étaient dans le Baka. Le Baka était escorté par la police. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont fait les seuls besoins. Ils ont accompli leur mission. Ils se sont échappés dans la nature. Ils se sont évaporés. On ne les a plus vus. Est-ce que depuis là jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il y a une seule enquête pour rechercher le Bakavé? Même si on ne cherche pas qui étaient les occupants du Bakavé, ce Bakavé-là n'était pas immatriculé. Le Bakavé était entre les policiers en Côte d'Ivoire et des gendarmes. Ils sont descendus avec la machette. Il y avait des machettes et ils cherchaient les populations. Est-ce que ce Bakavé est parti en prison? Est-ce que ce Bakavé a été arrêté en Côte d'Ivoire? Non. Ceux-là, je vais vous dire la vérité. Ils sont en place en Côte d'Ivoire, ils servent à quelqu'un. Sinon que la FESI qu'on dit, la FESI a tué quelqu'un en Côte d'Ivoire, la FESI non, fait trouble à l'ordre public en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, la FESI a été dissoute. Le secrétaire général de la FESI est en prison. Mais pourquoi on n'arrive pas à recadrer, à limiter les dégâts des microbes? Parce que les microbes viennent du milieu syndicat de Côte d'Ivoire. Le syndicat là,
Les microbes, la plupart d'eux là, c'est des gens qui ont décroché de l'école, ils ne vont pas à l'école. Ils se promènent dans les gares, dans toutes les gares de Côte d'Ivoire. Ils sont des apprentis souvent. Le soir, apprentis, à midi, mécaniciens, et la nuit, ils deviennent des microbes pour s'attaquer aux Ivoiriens. Pourquoi ce secteur n'est pas assaini? Pourquoi il n'y a pas de mesures idoines contre ces gars-là? C'est parce qu'ils savent le gouvernement ivoirien. Ils vont encore faire des dégâts. Regardez. Est-ce que... Voici, je peux voir l'image. On tapote. On tapote et puis il y a une image. On tapote et puis il y a une image pour vous. Je ne sais pas si je peux montrer l'image. Hein, parce que l'image serait insupportable. Je ne sais pas si je peux montrer ça. Mais je vais voir si je peux. Il va prendre le risque. C'est Zama, non? Le chef microbe. Zama, le couchement d'Abidjan. Il va mettre. Et tapoter, hein? On tapote. La mort de Zama. Voilà le mot. Regardez. Ils n'ont pas. Regardez. Un apprenti Baka a poignardé son chauffeur à mort. Il a été bastonné à son tour par les témoins du meurtre. Les faits se sont déroulés mercredi 17 mai aux environs de 16 h au niveau du carrefour des deux plateaux dans la commune d'Adjamé. Maintenant, il est en discussion avec les... Non, c'est pas ça. Il veut la vraie vidéo. Vous voyez là, ça a été coupé. Ça, c'est l'affrontement qui a débouché dont la finalité était la mort de Zama. Zama, le chef microbe. Mais vous savez ce qu'il veut dire? Le monsieur là, pour le gars là, Zama là. Est-ce que vous savez comment il est mort? Machette ne rentrait pas sur lui. Fusil ne rentrait pas sur lui. Les policiers ne pouvaient pas intervenir dans cette histoire-là. C'est entre eux, ils ont pris Zama, il est rentré dans le caniveau. Est-ce que je peux le voir dans le caniveau ici? Zama dans le caniveau. Et c'est pas s'ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. Zama dans le caniveau. Et c'est pas bien. Ils ont supprimé la vidéo là. Ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. Mais je vous dis la vérité, c'est dans un caniveau. Vous voyez, est-ce que c'est pas ça? Il s'appelle Mamadi Traoré. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Tony Wamé. Il prenait des enfants. Quand il y a des vidéos comme ça où on entend les découper en morceaux, au lieu de laisser... Zama là, ils n'ont pas tombé dans le caniveau. Et puis, ils ont commencé à prendre des bois, des briques et puis les morts. Mais pour qu'il meure là, il a fait peut-être 3-4 heures de temps de combat. Hein. Il ne pouvait rien faire sur Zama. Il s'appelle Traoré Mamadou, à l'état civil. Ce n'est pas autre nom, il s'appelle Traoré Mamadou. Et puis, il est mort, finalement. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dites-moi, si moi, hein, mettez-moi... Moi, je suis en France maintenant il y a longtemps. Dites-moi dans les commentaires, qui est-ce qui donne les autorisations dans les villes d'Abidjan pour organiser des funérailles? Dites-moi dans les commentaires. Qui est-ce qui donne les espaces pour organiser des funérailles dans les villes d'Abidjan? Moi, je suis en France ici. Je pense que
on va au service culturel de la mairie. S'il y avait tout à l'heure une petite salle ici, il va aller voir le service culturel de la mairie. Hein, et puis il va demander un espace. S'il y a un anniversaire, un mariage, il va le louer. Ou soit il y a des particuliers, mais généralement pour des espaces publics, là, c'est la mairie qui donne. Je voudrais vous demander ici, dans les commentaires, qui est-ce qui donne les espaces en Côte d'Ivoire? C'est la mairie qui donne. Merci ma soeur. Je t'aime comme ça. Grande soeur. Bisous. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé à Tekoubé. Zama Traoré Mamadou, quand il a finalement rendu l'âme, son corps a été conservé quelques jours. Et non, et c'est pas 2 jours après, ils sont partis l'enterrer. Mais qui a enterré Zama? Ce sont les mêmes microbes qui sont partis l'enterrer. Qui est-ce qui a organisé les funérailles de M. Zama? C'est à la mairie d'Atekoubé. Ils ont mis bâche. À la mairie d'Atekoubé. Ils ont donné une place. Et les microbes sont venus faire une fête. Il va mettre hommage à Zama. Quand Soleil parle là, je parle avec toutes les preuves. C'est pour ça que le gouvernement d'Alassane me déteste. La mairie d'Atekoubé leur a donné une place où ils ont fait des funérailles grandioses à l'honneur de Zama, un criminel. Safi Sanogo, tu peux rire ma soeur. Faut rire. Safi, il faut rire ma soeur. Il faut rire, Safi. Faut rire. Faut rire ma soeur. Safi, tu peux rire. Tu peux rire. Tu peux rire, Safi. Tu peux rire. Quand tu écris Ado a fait quoi comme ça, tu écris en bon français, faut rire. Mais Safi, il te donne une bénédiction. Ce que Zama Traoré Mamadou a fait à plusieurs victimes en Côte d'Ivoire, là, que toutes tes progénitures, tes enfants que tu vas mettre au monde là, que Dieu fasse qu'ils puissent croiser un Zama dans les routes. Et tu ris, non? Tu ris. Comme tu t'appelles Safi Sanogo, comme toi tu es une fille de gloire, donc tu n'as pas mal, tu n'as pas pitié. Mais moi je te bénis au nom de Dieu ce matin. Et tous tes enfants que tu vas mettre au monde là, il veut qu'ils croisent sur leur chemin un Zama. Et puis tu vas venir rire. Tu comprends ce que je te dis là? Et que dans ta vie là, toi, tous tes enfants, dans toute ta famille, tes parents, tes soeurs, que leurs enfants là connaissent la même fin des victimes de Zama. Que dans ta vie là, ce soir même quand tu viens de faire le commentaire là, quand tu as été parti à la maison, tu rentres là, que tu crois des Zama sur ta route. C'est-à-dire que ce soir là, il faut croiser un microbe sur ta route et puis tu vas rire, voir. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont... Parce que quand on parle des sujets, comme la Côte d'Ivoire, vous savez que ce sont eux qui ont appelé pour que les comptes les comptes YouTube comment on appelle? Les comptes YouTube comment on appelle? De Guéni Pacheco soient supprimés. Donc, il y a des déclarations, il y a des choses que le gouvernement ivoirien arrive à détruire sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous dire qu'en vérité, que Zama là, le chef des microbes là, Zama là, lui qui a fait les dégâts à Tekoubé là, ils ont mis bâche pour lui et puis ils ont dansé si pas. Et les gens qui habitaient dans le quartier la nuit là, on dit que Zama ne pouvait pas mourir seul. Mais la nuit là, il y a eu affrontement, il y a eu des morts. Zama a tué et ils ont organisé des funérailles à son honneur à Tekoubé. Et quand tu lui voulais, comme il est mort comme ça,
il y a eu des affrontements où d'autres personnes sont mortes la même nuit. À la veille, là, il y a eu des affrontements encore. Mais la mairie, dirigée par, à l'époque, par monsieur, comment on appelle, Danon ou bien Damo, là, le ministre, l'ancien ministre des Sports, là. Ils n'ont rien fait à la mairie, ils n'ont donné des places et puis ils ont organisé les familles. Lui, ils ont fait veiller, on leur a donné espace et puis ils ont organisé les funérailles et puis ils sont partis enterrer le corps. Est-ce que vous comprenez le mal même? Est-ce que vous comprenez le mal? Est-ce que vous comprenez le mal? Vous savez, pour aujourd'hui blanchir le gouvernement d'Alassane, est-ce que vous savez ce qu'ils font? Ils font maintenant une communication dans nos Paulins. Oui, dans nos Paulins. était maire d'Atokoubé d'alors. Est-ce que vous savez ce qu'ils font maintenant? Est-ce que vous savez ce qu'ils font maintenant en Côte d'Ivoire? Pour ne pas que nous, on dise que il y a eu des crimes en Côte d'Ivoire. Bon, elle va dire quoi, Madame Sanogo? Je vais t'écouter, hein. Madame Sanogo, je vais t'écouter. Non, il ne faut pas me bloquer. Tu viens me bloquer pourquoi? Tu ne sais même pas pourquoi tu as commencé à me maudire jusqu'à maudire à mes enfants. Quand tu regardes mon visage sur mon profil là, je ressemble à quelqu'un qui aime microbe. Pourquoi tu me souhaites ce genre de trucs là? Tu es un père de famille aussi, non? Mais pourquoi tu riais? Mais je ne sais même pas à quel moment j'ai mis. Je suis en train de causer avec les enfants. Pourquoi tu me maudis? Mais madame, est-ce que tu n'as jamais arrivé de te tromper de faire quelque chose? Vous voyez vos commentaires? Hein? Mais c'est pourquoi... Non, tu m'as dit quoi? Puis j'ai écrit. Je t'ai écrit ça. Madame, écoutez-moi, madame Sanogo. Oui, oui. Madame Sanogo. C'est que vous êtes en train de dire. Je suis pour ça. Oui. Écoutez-moi, il y a vous dire une chose. Oui. C'est moi qui vous ai fait monter, vous n'avez pas obligé. Oui, oui. Vous êtes en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, vous avez, ce qu'il y a mis sur mon panel. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a mis sur mon panel là. Oui. Est-ce que quand ils sont en train de parler d'eux là, est-ce qu'on peut mettre émoticône de rire? Mais je ne sais pas, c'est ce que je suis en train de dire là. J'ai dit, je n'ai pas fait sciemment. Ça vous a jamais arrivé? Madame, vous n'avez pas fait sciemment. Vous n'avez pas fait sciemment. Mais moi, j'ai fait live là. Il vous envoyé une coupure. Vous avez fait 2 fois le même live de rire, le même commentaire. Aujourd'hui? Mais madame Saïla, il ne peut pas vous mentir. Non, la deuxième fois, j'ai fait sciemment parce que ça a commencé à maudire mes enfants. C'est pourquoi j'ai fait la deuxième fois. Je ne sais pas que j'avais fait la première fois. La première fois, c'était une erreur. Non, première fois, je n'ai pas su. C'était un seul riz. C'était une seule riz que j'ai envoyé. Là même, là, j'étais étonné. C'est l'étonnement que je voulais mettre. C'est pas pour rire. Il n'y a pas pour rire. Non, on peut se tromper. On peut se tromper. Madame, écoutez-moi, il y a pas mal. On peut se tromper. Non, il y a pas là. Mais c'est le truc que tu ne dois pas le dire. Non, il y a pas mal. Personne ne va aimer à faire un enfant micro. Aucune femme. Il y a pas mal. Non, il y a pas là. Voilà, comme tu dis, tu t'es trompé. Il m'a dit il m'a non, collé. Abana. Voilà, il m'a collé. Hein? Voilà. Non, c'est fini. D'accord. Donc, Ambéo. Ok, merci. Voilà. Ce qu'il a dit là, il est reti du fond de mon cœur. Voilà, Ambé. Voilà. Moi, il sait parler Goulois. Donc, c'est ma chance. Ma grande soeur aussi qui est là, sur le panel aussi, elle sait parler Goulois. Et ma grande soeur qui est là dans les commentaires. Donc, je te demande pardon. Non. On ne va pas dire quelqu'un ment. Faut pas lui dire ça à Abdou Latifa. Faut laisser. Elle a dit que elle s'est trompée, elle était avec les enfants. Donc, moi, j'ai retiré ma parole. C'est une sœur. C'est pour ça qu'il est prise. Vous voyez, ce qui me fait plus mal dans cette histoire-là, des microbes là, il y a une chose qui me fait plus mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que nos parents d'hier là, je vais rentrer dans un sujet, vous allez comprendre. Vous savez, ma famille sait, je n'ai pas envie de vous montrer tout ce qui est dans ma vie, mais mes parents sont informés qu'à l'époque des faits de la rébellion, de la crise ivoirienne, j'étais musulman. Je fus musulman. Et donc j'étais musulman. Donc à l'époque des faits, en Côte d'Ivoire, nos parents musulmans là, les guides religieux là,
On sait quel rôle ils ont joué dans la crise post-électorale. Ils nous ont envoyé pour nous dire, sur des télévisions, pour dire, Gbagbo a empoisonné l'eau. Et pourquoi on peut croire ce genre de choses? Écoutez bien ce qu'il vous dit ce soir. Il a dit, ils ont envoyé des messages dans les mosquées. Oui, dans les mosquées. À l'époque, je partais à la mosquée. Et puis j'ai arrêté de ne plus aller à la mosquée. Ils ont dit que Gbagbo a empoisonné l'eau. Ne buvez plus l'eau de robinet. Gbagbo a empoisonné l'eau. Qui n'a pas entendu ça dans son quartier? Mettez un commentaire ici. Qui n'a pas entendu ça? Qui est-ce qui n'a pas entendu ça? Ils ont dit que Gbagbo a empoisonné l'eau. Il veut tuer les musulmans, les Gulois. Akana Selidagata, Akana Gita, Akana Gimi. Gbagbo a empoisonné l'eau. Ah, il a attrapé mon cœur. Il a dit, mais comment Gbagbo peut empoisonner l'eau? Si c'est qu'il ne sait pas qui va aller boire, qui va aller boire. Mais à nos parents Gulois, là, on leur a fait comprendre que Gbagbo a empoisonné l'eau. Ils sont devenus plus vénères dans les quartiers. Ils ont commencé à ne plus saluer nous autres. Il a dit, mais comment Gbagbo peut empoisonner l'eau? On dit, non, 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 on ne buvait plus l'eau de CICDC. Ils ont versé poison dedans. Gbagbo a empoisonné l'eau. Il veut tuer tous les Gulois. Il veut tuer les gens d'Alassane de Mantra. Il a demandé à un ami Gulois. Il a dit, mais comment on peut mettre le poison dans l'eau? Et puis nous autres aussi, là, on va aller boire aussi. Donc Gbagbo sait que il y a telle eau qui va partir dans le robinet des BT, des Gagnois, des Guérés, des Dida, et puis vous les Gulois, vous allez mourir, quoi. Les gens du Nord, là. Ah, les gars. Après, ils ont envoyé un message. Gbagbo a envoyé, ils ont envoyé tel message. À tel rendez-vous, il a fait le conseil d'Alpha Blondy pour que les Gulois, là, ils tuent tous les Gulois. Il dit, qu'est-ce qui vous dit ça? N'allez pas au complexe politique. Gbagbo va tuer tous les Gulois. Il dit, hé! Ne prenez, on dit Doliprane, Gbagbo a pris Doliprane, il a mis drogue. Si vous buvez là, Doliprane, c'est médicament de Gbagbo, vous allez mourir. Et tous ces messages-là passaient par les mosquées. Mais là où je vais en venir, je soulève ma main vers Dieu, le Tout-Puissant, miséricordieux, et que si je mens, qu'il mette fin à ma vie. Là où je vais en venir. À l'époque là, dites-moi dans les commentaires, est-ce que les gens du Nord là, ne protégeaient pas les Maliens, les Guinéens, les Nigériens? Mettez en commentaire. Est-ce que quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire là, qui était amoureux des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des Maliens, des Guinéens, des Nigériens là? Qui était les protecteurs en Côte d'Ivoire? Qui était amoureux de ce peuple là, de cette communauté là? Mettez en commentaire, il y a voir quelque chose. Mettez-moi en commentaire. En Côte d'Ivoire, là, quand il y a eu la rébellion, la crise post-électorale, là, qui était fidèle ami aux gens de la communauté de l'AES? Mettez en commentaire voir quelque chose. Qui était leur ami? Quel parti politique protégeait ces gens-là? Qui disait, ce sont nos parents, il n'y a pas de frontière entre nous et nous, ce sont nos parents. Qui les protégeait? Qui était leur protecteur? N'est-ce pas le pouvoir d'Alassane, le gouvernement d'Alassane? Mais c'est Alassane Draman Ouattara qui portait le porte-flambeau, les défenseurs, les Soro Guillaume qui étaient tous défenseurs de la communauté CEDEAO. Est-ce que je mens? Moi, j'en ai profité. Pas parce que je suis de la communauté CEDEAO. Mais on nous a dit qu'ils ont fait une similitude, un dénominateur commun entre la religion musulmane et les gens de la communauté CEDEAO. Donc, il dit que ce sont les frères, puisqu'ils partagent la même religion. Donc, moi, je ne me rappelle plus de la date exacte, je devais quitter Yopougon pour aller chez moi à Gagnoa. Donc, à partance de Yopougon, pour la gare qui est en haut là, la gare qui est à Agban là, et la pharmacie Agban, et puis en hauteur là, il y a une gare là pour partir à Gagnoa, KS à l'époque. Donc, la traversée de Yopougon était difficile. Yopougon, quartier Selmer, nouveau quartier, Trois-Rouges, tous les quartiers aux alentours là.
pour prendre Baka pour quitter, pour emprunter un Baka pour quitter Yopougon, il fallait partir jusqu'au quartier Mosikro. Pour ceux qui se rappellent là. Et le transport, c'était 500 francs. Tu marches, hein, c'est au niveau de Mosikro qu'il y a les Baka. En bas là, dans le groupement foncier, qu'on appelle quartier millionnaire là, vous partez plus bas. Et c'est là-bas qu'on voyait le Baka. C'est là que les Baka s'arrêtaient. Pour t'amener à Djamé, c'était 500 francs, 600 francs. Chacun devait payer. Je suis allé avec mon oncle qui m'accompagnait. Mon oncle avait peur pour moi. Il dit, tonton, pas avoir peur. Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas fait mal à quelqu'un. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu vas avoir peur? S'ils me prennent, ils vont me prendre. Donc, en partant, j'avais mon écharpe de la religion musulmane sur mon cou et j'avais mon chapelet dans ma poche. Et puis, on est arrivé. La première phrase que j'ai entendue, si je mens, que Dieu ne fasse pas que mon enfant atteigne même la classe de 6e. Si je mens là, que Dieu fasse que mon enfant n'arrive même pas en 6e. Et puis j'arrive, on nous siffle au premier carrefour. Carrefour policier. Ceux qui connaissent carrefour policier là. C'est là qu'il y a le corridor. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Enregistrez la partie là. Au niveau du carrefour policier là. Maintenant, ils ont mis une cimenterie dans le secteur là. Il y a une cimenterie qui est là maintenant. Il y a une mosquée qui est là. Avant, il y avait un dépôt de boissons. De côté de Mosikro là. Il y avait un dépôt de boissons qui était là. Il y avait un dépôt de boissons qui était là. Tu dépasses le dépôt de boissons, il y a une mosquée, et puis le carrefour policier est là. Donc on arrive, on arrête le Baka. Mon rythme cardiaque s'est augmenté. Il a dit, j'avais des palpitations. Il y avait des palpitations. Et puis on arrive. Quand on arrive, écoutez bien, mon oncle est descendu. Et puis on descendait, tous les passagers descendaient. Pourquoi on nous fouille après, vous partez monter dans le Baka. La première phrase que j'ai attendue, avant qu'il ne passe au contrôle, les rebelles ont dit, communauté CEDEAO. Je vous jure, sur mes 2 parents qui sont enterrés dans les tombes, ils ont dit, communauté CEDEAO. Vous, là-bas, allez-y. Communauté CEDEAO ne fait pas rang. Wallahi bilay talay. Communauté CEDEAO ne faisait pas rang. Et ils devaient passer directement. Ils ne devaient pas faire objet d'une fouille quelconque, la communauté CEDEAO. Donc maintenant, quand il finit de dire à la communauté CEDEAO de partir, lui qui me disait, lui qui a dit à la communauté CEDEAO de partir là, lui il avait, comment on appelle, les queues de bœuf là, gris-gris là. Il avait les queues de bœuf là, comme ça, sec là, dans la main, que les gens, les bêtés prennent pour danser là, les gourous là. Il en avait comme ça dans sa main. Et puis il faisait comme ça. Lui il était assis. Il venait, puis il te regarde, et puis il a un petit truc comme ça sur son cou, on dit c'est Drake Deni là. Un petit truc comme ça, il a habillé, il a son gris-gris, il a son âme. Donc quand il arrive devant lui, il me dit, toi, Oussaz, qu'est-ce que tu fais? Il dit rien, il dit, faut monter. Wallahi bilay talay. Écoutez-moi bien ce qu'il m'a dit. Il m'a regardé comme ça, il dit, Oussaz, faut monter. Il dit, non, toi, faut monter, Oussaz, faut monter. Il dit, quoi? Oussaz, c'est le frère musulman. C'est le frère croyant. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'attendez? Oustaz, c'est le frère musulman. Donc quand il a vu mon front ici noir, il a vu mon chapelet dans ma poche, il a dit va monter. Il n'est pas fait objet d'un contrôle. Mais la communauté CEDEAO n'a pas fait objet de contrôle, puisque eux, nous, on partageait la religion musulmane. Donc communauté CEDEAO, ils sont passés, et après moi, il m'a regardé, il dit, Oustaz, faut monter. Je suis monté. Mon oncle m'a regardé comme ça, il m'a pincé. Il dit, ah. Je suis parti. Je suis parti monter dans la voiture, dans le Baka. Et puis, on arrive là où ils ont mis maintenant le marché Dominique Ouattara là. Vous vous rappelez du marché Dominique Ouattara, non? Le marché de fruits là. On a dépassé. Quand tu vas arriver à Tekoubeba, on dit la cité Fermont là.
en hauteur comme ça, là, quand on arrive à Gamé en vent, là, la première côte qu'on monte là, dès qu'on a franchi la côte là, nette, il y a un autre qui était là, un autre corridor. L'autre là, lui, il faisait peur. Lui, il avait les rastas. Et puis, il était là comme ça. Il avait une jeep comme ça, une arme. Lui aussi, il m'a vu. Dès que je suis descendu à mon bagage, il dit non, quitte ici. Faut pas te monter. Ou ça, vas-y, allez, faut partir. En bas, il fouillait dans les bagages pour voir ce qui était dedans, tout et tout. Et puis, il te faisait un contrôle, vraiment un contrôle très poussé. Moi, il n'a même pas regardé dans mes bagages. Il y avait des canettes, des trucs. Il dit non, non, faut monter. Il y avait un peu de liqueur qu'il devait envoyer à mes parents. Il dit non, faut monter. Je suis parti, j'ai pris mon sac, je suis parti m'asseoir, et puis je suis parti à Gagnoa. Mais pour venir sur l'histoire du premier Oussaz, il y avait des jeunes qui étaient déshabillés, qui étaient assis sur leurs petits préaux qu'ils ont fait. Et ils étaient déjà tous nus. Dieu seul sait ce qu'ils sont devenus ces jeunes-là. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient assis en bas d'un petit préau qu'ils ont fait là. Dieu seul sait comment les enfants en sont devenus. Moi, je ne vous dirai pas où, parce qu'il n'y a pas vu. Mais il y a d'autres qui avaient déjà pris. Et moi, je suis parti à la maison. Donc, la communauté CEDEAO était privilégiée. Je le dis, à cause de la religion, pourquoi vous comprenez? Parce qu'il y a vous jouez